Bonjour, c'est Ursule. On est le 18 février 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. La crainte de Dieu. Le texte se trouve dans Apocalypse 14, le verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au zénith. Il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. Adorez le Créateur du ciel et de la terre, de la mer, des sources d'eau. Amen. On est à l'heure de la proclamation du véritable évangile de Jésus. Durant les siècles, tout ce que le Seigneur nous a laissé a été entaché. Les disciples ont continué le travail, les prophètes ont fait ce qu'il fallait, mais au courant des siècles, les choses sont dégradées. Et on a vu passer toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de religions. Et nous sommes à l'heure où Dieu est en train de mettre de l'ordre dans son Église. Il est en train de nettoyer. Il est en train de ramener l'Église à sa mission première. C'est-à-dire être le corps de Christ au milieu de la population, venir au secours des gens, aider le peuple à connaître Dieu et aussi marcher dans la lumière de Dieu, répandre la vérité et que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu comme le fond de la mer. Ça, c'est ce que Dieu a écrit. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu pour rétablir les choses. Et les choses ne peuvent pas être selon Dieu si il n'y a pas la crainte de Dieu. Nous sommes dans un monde où l'être humain fait ce qu'il veut. Et si on lit la Bible, on sait que c'est la culture de Babylone qui domine. Et Dieu l'a voulu ainsi. Il a dit: j'ai tout soumis au roi Nebuchadnezzar. Tout le monde a bu de la coupe de la colère de Dieu, prophétisée par Jérémie. Mais il a aussi dit: un temps viendra où tout le monde devra obéir au vrai Dieu. À la fin des temps, quand les temps de la fin vont approcher, Dieu lui-même va venir juger ce qui a jugé sur la terre. Et il a encore dit, et le jugement va commencer par l'Église. Après l'Église, ça va se répandre sur toute la terre. C'est Dieu le commandant en chef. C'est Dieu qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous aide à marcher sur le droit. Et nous savons que les humains essayent à leur manière d'entrer en relation avec Dieu. Mais Dieu dit, ce n'est pas à votre manière à vous, mais c'est à ma manière. Et à la manière de Dieu, c'est une relation et c'est à passer par Jésus. Si tu passes par Jésus, et tu lui donnes ta vie, alors tu deviens enfant de Dieu et en tant qu'enfant, tu es appelé à obéir, à suivre ce que ton Père te dit pour apprendre comment ça se passe dans la maison du Père et vivre par l'esprit et non par la chair. C'est-à-dire de ne pas se laisser conduire, diriger par ses pulsions. C'est ça que le Seigneur nous appelle tous à faire. Alors, ce qui a été établi à l'origine, au 1er siècle, a été terni. Et finalement, on a vu émerger des types d'églises, genre institutions. Rien à voir avec tout ce que Dieu avait planté. Et maintenant, nous sommes à cette heure-là où Dieu nous appelle à retourner à l'essentiel.
à la vérité. Et la vérité, c'est celle-là qui a été proclamée par les anges. Tel que c'est dit, craignez Dieu, rendez-lui gloire, car il est venu l'heure de son jugement. S'il y a une personne que nous devons glorifier sur la terre, c'est Dieu, ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas à nous-mêmes que nous devons rendre les honneurs. Ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous appelle à vivre dans un monde où Dieu a sa place. Et c'est ça. Pour le moment, nous sommes dans un monde où les gens ont jeté Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. Alors, Dieu a laissé les hommes. Bien qu'il les a laissés faire, il était toujours en contrôle de ce monde. Et maintenant, il dit, ok, je vais avancer avec mon plan. Et ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses marcher dans ce qu'il a pour lui, ce qu'il a pour toi. Et cela commence par la crainte. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et ça ressemble à quoi ne pas craindre Dieu? C'est ne pas obéir à ce qu'il te dit. C'est-à-dire, c'est d'entendre ce qu'il a dit et justement de le regarder en face et de faire le contraire. Ou bien de lui dire, je ne le fais pas. Ou bien de ne même rien lui dire, mais de faire tout simplement le contraire. Et Dieu dit, une telle attitude ne devrait plus exister entre nous. Au contraire, on devrait marcher dans le respect mutuel les uns les autres et surtout dans la crainte de Dieu, Dieu étant sur son trône dans notre cœur, qui est son sanctuaire. Alors, si on marche comme ça, c'est comme ça que la gloire de Dieu va se répandre sur toute la terre. Et c'est ça que Dieu aimerait. Mais ça ne fait pas l'affaire de l'être humain charnel, qui veut contrôler, qui veut continuer de vivre comme il l'entend. Et c'est dit dans Apocalypse 9, voilà ce qui s'est dit. Apocalypse 9, au verset 20, c'est dit, quand au restant des hommes, ceux qui n'étaient pas morts sous le coup des fléaux, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent à adorer les démons, les idoles d'or ou d'argent, de bronze, de pierre ou de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, de leur débauche, ni de leur vol. Les êtres humains, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire, l'ange présente une situation où il y a eu des dégâts. Et ça a ravagé une bonne partie des êtres humains. Mais c'est dit, ceux-là qui ne sont pas morts, ils ont continué à mépriser Dieu de plus belle. Et c'est dit quoi? C'est dit, ils ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils continuèrent d'adorer des démons. Vous savez qu'on est dans un monde où les gens vouent des cultes à des personnes, je veux dire à des êtres humains, à des démons, à des divinités, à des astres, c'est-à-dire toutes sortes de situations vraiment possibles se trouvent dans notre monde. Mais Dieu, dans son grand amour, vient encore aujourd'hui nous dire, sortez de ces pratiques-là. Tournez-vous vers votre Dieu, votre Créateur. Adorez-le, lui et lui seul. Faites-lui la place dans vos cœurs parce qu'il mérite l'adoration. Il est digne de louange. Il mérite l'adoration. C'est ça que Dieu nous dit aujourd'hui. Maintenant, il ne te force pas. Mais sache ceci. Si tu obéis, ta vie sera différente. La sagesse de Dieu va venir sur toi et tu vas apprendre à marcher devant lui comme un enfant devant son père. Et il va t'aider. Il va te donner tout ce dont tu as besoin pour grandir. Mais si tu refuses d'obéir,
les conséquences seront là pour tous ceux-là qui désobéissent. Que ce soit maintenant ou que ce soit plus tard parce que tu n'auras pas marché selon Dieu, tu seras séparé de lui. Ça, c'est déjà une conséquence fatale. Et Dieu ne veut pas cela pour toi parce que tu étais dans son sein avant de venir sur cette terre. Alors, il t'invite à considérer la raison pour laquelle tu es sur la terre, même si tu ne la connais pas encore, considère cette raison et retourne à Dieu par une simple prière. Demande-lui pardon pour tes erreurs et demande-lui d'être à nouveau ton Père et ton Maître. Il va te conduire dans toute la vérité et il va t'aider à apprendre la crainte de Dieu. Ça s'apprend. Quand nous envoyons nos enfants à l'école, nous attendons à ce qu'ils apprennent le respect de leur maître, de leur professeur. Ça s'apprend. C'est la même chose pour nous avec Dieu. Même si on a l'impression qu'il n'est pas là, parce qu'on parle, on a l'impression qu'il n'y a personne devant nous, mais il est là, il est partout à la fois. Il suffit juste que tu ouvres ta bouche et que tu te mettes à lui parler. Il va t'entendre. Quand bien même tu n'aurais pas émis un son, il sait déjà ce que tu penses. Avant même que tu ne sortes la parole, Dieu sait déjà ce que tu es en train de penser. Alors, c'est le temps d'aller à lui, de t'humilier devant lui, lui demander pardon pour ton comportement. Un comportement où tu veux te faire passer en avant de lui, mais c'est lui le Créateur. Amen. Il est donc important que on puisse retourner à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de faire de Dieu le maître de notre vie. Parce que c'est l'heure où le véritable évangile est prêché. Et tout le monde a besoin de recevoir ce véritable évangile-là, parce que Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. On est dans un temps où nous avons besoin de la parole pour vivre. Toute personne a besoin de ça. Toute personne. Tout le reste, ce n'est qu'illusion. Tu peux avoir l'impression que bon, tu es au contrôle de tout, tu as le pouvoir, tu as ceci, mais c'est de l'illusion. La seule chose qui va te faire tenir, c'est la parole de Dieu. Alors je viens nous encourager à laisser Dieu être pleinement Dieu dans nos vies et notre vie sera différente. Et à travers nous, plusieurs seront bénis et nous marcherons dans la lumière sur cette terre. C'est ça que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions choisir ses recommandations, c'est-à-dire la crainte de Dieu. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à Dieu. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à quelqu'un. La crainte de Dieu. C'est-à-dire marcher sachant que tu es redevable envers ton Créateur. Ça, c'est très important. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.